Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire. Pendant cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Quant à la deuxième, nous la verrons dans une autre vidéo, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je vous propose la leçon du complément d'objet direct, ou bien ce qu'on appelle le COD. Alors, mes chers élèves, à la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître les compléments d'objet directs dans une phrase, ainsi que pouvoir identifier ces natures grammaticales. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, mes chers élèves, tout d'abord, nous devons savoir qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct. Eh bien, le complément d'objet direct, ou bien le COD, est un élément qui appartient au groupe verbal. Il sert à compléter le verbe, et puis on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer dans une phrase. Observons ensemble la phrase suivante. Quand je dis « j'ai choisi », alors là, automatiquement, vous allez poser la question « quoi ?» Il faut compléter le verbe, il faut donner plus de sens au verbe. Eh bien, par exemple, on peut dire « j'ai choisi mon plat préféré. » Dans ce cas-là, ce groupe de mots que je viens d'ajouter est ce qu'on appelle le COD, ou bien le complément d'objet direct qui sert à nous compléter le verbe choisir. Maintenant, passons à un autre exemple. Ils ont perdu. Eh bien, ils ont perdu quoi? Il faut qu'on complète la phrase, qu'on complète le sens du verbe. Par exemple, ils ont perdu leur chat. Et dans ce cas-là aussi, ce groupe de mots qui sert à compléter le verbe perdre, on l'appelle un complément d'objet direct. Et maintenant, passons à comment peut-on trouver le complément d'objet direct dans une phrase? Eh bien, c'est très simple, vous n'avez qu'à suivre. La première des choses, je dois trouver le verbe et son sujet dans la phrase. Ensuite, je pose une des questions suivantes. Soit le sujet plus le verbe plus quoi, ou bien je pose la question par qui après le sujet et le verbe. Allons voir un exemple. Les voyageurs préparent leurs valises un jour avant le départ. Eh bien, comme nous dit la règle, tout d'abord, je dois trouver le verbe et son sujet. Le verbe préparer, qui fait l'action de préparer? Ce sont les voyageurs. Eh bien, voilà mon sujet et voilà mon verbe. Il ne me reste qu'à poser la question. Les voyageurs préparent quoi? La réponse, ce sont les valises. Les voyageurs préparent leurs valises. Alors, hop, le voilà, mon complément d'objet direct. Un autre exemple. Il cherche le directeur de l'hôtel. La même chose, je cherche le verbe chercher. Qui fait l'action de chercher? Eh bien, il, c'est mon sujet. Et je n'ai qu'à poser ma question. Il cherche quoi? Eh bien, le directeur de l'hôtel. Et le voilà, mon complément d'objet direct, je l'ai trouvé. Arrivons maintenant aux natures grammaticales du COD. Quelles sont les natures qu'un COD peut avoir dans une phrase? Allons voir les phrases suivantes. Nous attendons Lucie. Je trouve le COD. Nous attendons qui? Lucie. Le voilà mon COD. Quelle est sa nature? Eh bien, Lucie, tout simplement, c'est un nom propre. Une autre phrase. Je ne trouve plus mes clés. Je les ai perdues apparemment. Alors là, j'ai deux verbes. Allons voir le premier verbe. C'est le verbe trouver. Cherchons le COD qui complète ce verbe. Je ne trouve plus quoi? Ce sont mes clés.
Alors là, le COD est un groupe nominal vu qu'il se compose par un déterminant et un nom. Je passe au deuxième verbe. Je les ai perdus apparemment. Le verbe perdre. Qu'est-ce que j'ai perdu? Eh bien, ce sont les clés qu'on a remplacées par le pronom personnel les afin d'éviter la répétition. Et les, dans ce cas-là, c'est notre COD et il est un pronom personnel. Passons à la phrase suivante. Mes parents veulent voyager. Il est où le COD? Eh bien, mes parents veulent quoi? Ils veulent voyager. Le voilà mon COD et sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. Et maintenant, mes chers élèves, récapitulons. Ce que vous devez retenir, c'est que le complément d'objet direct est un élément essentiel de la phrase. Il sert à compléter le verbe. Pour l'identifier, je trouve d'abord le verbe et son sujet, et puis je pose la question par quoi ou bien qui. Et enfin, le COD peut avoir plusieurs natures. Il peut être un nom propre, un groupe nominal, un pronom personnel ou bien un verbe à l'infinitif, etc. Voilà mes chers élèves, notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah.